cette session, on découvre un nouvel étang et un nouveau style de pêche. On est sur un étang de 30 hectares, donc c'est assez grand. L'étang est réputé assez difficile de pêche, donc on va voir ce que ça va donner. On n'est pas dans notre zone de confort parce qu'on a plus l'habitude de pêcher des étangs plus petits de 2-3 hectares et de pêcher encombré dans les branches. Là, on est sur une pêche de longue distance, une pêche qu'on n'a pas encore eu trop le temps de se mettre dessus. Donc là, c'est la première fois qu'on pêche comme ça. On est arrivé sur l'étang, on a d'abord monté le campement et on s'est installé tranquillement. Et c'est qu'ensuite qu'on a commencé à mettre notre stratégie de pêche en place. Donc toute la matinée jusqu'à 14-15 heures, on a amorcé en se bombant nos postes. Et c'est qu'ensuite qu'on a placé les cannes dessus pour réellement pêcher. La stratégie qu'on met en place sur cette session, elle est simple. On a misé sur le fait de créer un tapis d'amorçage, enfin même plutôt 2 tapis d'amorçage, vu que tous les deux on pêche à 120 mètres devant nous, mais pas au même endroit, même si notre zone d'amorçage est globalement dans la même zone. Et je pense que vous l'avez compris, le but c'est de faire bouger un maximum de poissons pour les garder le plus longtemps possible sur notre cou et pouvoir faire le plus de touches possible. Bon, on arrive en début de soirée, les cannes sont placées pour la nuit. On a mis de bonnes quantités d'amorçage pour aujourd'hui. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir que les poissons soient de la partie. Bon voilà, premier poisson, pris cette nuit, une belle miroir de 17 kg, faite avec une bille pêche orientale de chez Sauvage Bait, sur ma canne qui était derrière mon amorçage à 127 mètres. Très fier de ce premier poisson, on va la remettre à l'eau et on va espérer faire une de ses grandes sœurs. Au niveau de l'amorçage, on n'hésite pas à mettre des grosses quantités et à faire souvent des rappels. Parce que vu les poissons qu'il y a dans l'étang, je pense que l'amorçage se fait vite rafler. Il y a aussi pas mal d'écrevisses, pas mal de brèmes. Pour mon amorçage, moi j'ai une base de maïs, tiger, chenvi, un peu de pelet et de billes Sauvage Bait. On est en train de manger et départ un funky sur les cannes à Guéno. Donc on va ramener ça tranquillement et on espère que c'est un beau fiche. Voilà, deuxième poisson, premier poisson pour moi, une jolie coco qui doit être dans les environs des 10 kg, pris avec une pêche orientale. On est en train de manger, puis là, gros départ sur la canne de droite à Guénolé. On a replacé la canne et on va espérer que ça redéroule.
pour le poste, on a eu de la chance. On a eu celui qu'on voulait. Donc on est sur la pointe du parcours de nuit. Donc c'est là où on peut aller le plus loin pour avoir la pléno. Donc moi je pêche avec des TX5, je viens à peine de les avoir, c'est ma deuxième session avec. Et mes moulins, je suis avec des Ultegra en 14 000 et pour l'instant ça fait le taf. On reste fidèle à notre stratégie de pêche, on essaye de pêcher le plus propre et le plus précis possible. On change les èches à chaque relevé de canne, on relance si le lancer ne nous plaît pas. On continue à se bomber en espérant faire rentrer du poisson sur le coup. Le poisson rentre vraiment et il reste. On a dû être obligé de bâcher les èches à cause des écrevisses qui venaient manger nos pop-up. Donc les cannes étaient vite plus pêchantes au bout d'à peine une demi-heure, 1 heure. Donc en les bâchant bien comme il faut, ça le fait nickel. Et on n'a plus de problème. Exactement. Bon, bah on était en train de faire nos voix off pour la vidéo. Et là, il y a eu un départ sur ma canne du milieu. Tu vois? Oui! Mec, c'est pas déconnant! Mec, il est au milieu. Là, épuisé, mec, là. Décroché. Non, il m'a cassé. Quel mec, je suis trop... Donc, pour vous récapituler ce qui vient de se passer, comme vous avez pu le voir, j'ai eu un départ sur une de mes cannes par un amour blanc. Donc, je l'ai ramené tranquillement, tout ça. Sauf que lui, il était vraiment déterminé à me mettre la misère et à pas vouloir rentrer dans l'épuisette. Et quand on a enfin réussi à le faire rentrer, il en est ressorti en me mettant une chandelle magnifique. Et heureusement qu'on avait posé le téléphone et qu'on a filmé ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est emmêlé dans mes 2 autres cannes et que là où on était, il n'y a vraiment pas de profondeur. Et il m'a mis un rush à pleine balle vers le fond et il a coupé mon arraché contre un caillou. Donc on était dégoûté de le perdre, même si c'est pas non plus le poisson qu'on est venu chercher dans cet étang. Pour ma part, je pêche déjà depuis un petit moment avec des Fox Horizon X5 en 12 pieds 3 livres 75. En moulinet, j'ai des Daiwa Emblem 45 SCWQD. En nylon, j'ai du 33 centièmes. Donc pour les prochaines sessions, je pense réduire un petit peu parce que c'est un peu plus dur d'envoyer avec un centième aussi gros. De toute façon, maintenant, la première nuit et les 2 premières journées sont écoulées. Donc là, on va entamer la deuxième nuit. On va voir ce qu'elle nous réserve en espérant que les carpes soient au rendez-vous. Bon, du coup, la nuit passée, on a fait un amour blanc. On s'attendait quand même à faire un peu plus de départ. Mais les poissons, ils étaient clairement pas décidés. Et pour la troisième journée, complètement stérile. Pas un bip, pas un pet d'activité, rien. Du coup, on n'a rien filmé de la journée. On est sous un temps caniculaire, donc c'est pas la meilleure des météos pour la pêche, mais on n'a pas le choix, faut faire avec. Il fait vraiment très chaud la journée, ça se rafraîchit un petit peu le soir. On pensait faire principalement les départs la nuit ou le matin. Mais on en a fait que 3 de nuit et un en plein milieu de journée en plein cagnard. Donc ça n'y rien comprendre. Le vent commence à se lever un petit peu, on va espérer que ce soit pas plus que ça, parce qu'on ne veut pas galérer à replacer les cannes ou à se bomber si on a besoin. De toute façon, on va enchaîner directement sur la troisième nuit, en espérant que les poissons s'activent un peu. Aujourd'hui, ça a été très calme, pas d'activité, rien du tout. Donc peut-être le calme avant la tempête. Moi voilà, ça vient de dérouler. On était tranquillement en train de parler avec les gars après le repas.
Lève. Bon voilà, quatrième poisson, ça fait plaisir, il doit être dans les alentours des minuit, c'est nickel. On va se dépêcher de le remettre à l'eau parce que c'est infernal comme poisson. C'est un truc de malade, ça se débat dans tous les sens. Il a essayé de sauter de l'épuisette, il s'est barré de l'épuisette. On a quand même réussi à le mettre au sec. C'est nickel. Donc pour mon amorçage, j'ai des graines, maïs, tiger et blé. Et j'ai aussi du babycorn et du pellet extrudé et des bissau H-bait, pêche orientale et amande noisette. Bon bah j'étais en train de dormir et là d'un coup, départ funky sur ma canne de gauche. Donc là je sais pas ce que c'est mais ça tire assez fort. Bon, voilà la belle petite miroir qui m'a réveillé ce matin. Faite avec une bille amande noisette en plein dans l'amorçage. On a replacé la canne, on arrive sur la fin de session. Donc j'espère que la canne va redérouler avant qu'on parte, ça serait cool. Mais on est très content pour l'instant.